Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Oiseau de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le meilleur chemin vers Jésus, le chapitre Il nous faut un sauveur, livre écrit par Ellen G. White. Dans les psaumes, les voix du peuple de Dieu ne font plus qu'une seule et répètent le cœur, car sa miséricorde durera toujours, en célébration de l'amour éternel de Dieu. Psaume 106, le verset 1, psaume 107, le verset 1, psaume 118, les versets 1 à 4 et le verset 29 et le psaume 136. Ne pas louer Dieu reviendrait à oublier tous ses bienfaits, à ne pas apprécier les dons de Dieu. Seuls ceux qui louent n'oublient pas. Penser à Dieu et parler de lui. Ce n'est pas encore le louer. La louange commence quand on reconnaît la majesté de Dieu et qu'on agit et répond avec adoration à sa bonté, à sa miséricorde et à ses dons. Seuls ceux qui louent n'oublient pas. Penser à Dieu et parler de lui n'est pas encore le louer. La louange commence quand on reconnaît sa majesté et qu'on agit et répond avec adoration à sa bonté, à sa miséricorde et à sa sagesse. Texte tiré du livre Deliverance in the Psalms, Délivrance dans les psaumes, écrit par Hans K. à la rondelle, à la page 178. La portée de la confession solennelle de la miséricorde inépuisable de Dieu devient plus grande encore quand on se souvient que la Z de Dieu, à savoir sa tendresse, son amour et sa fidélité, associés à l'alliance, reste ferme et immuable malgré le péché et la rébellion des humains contre lui. Nous avons péché contre lui et nous avons démérité de sa bonté. Cependant, il a lui-même mis sur nos lèvres ce poignant appel. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, ne romps pas ton alliance avec nous. Jérémie 14, verset 21. Quand nous venons à lui pour confesser notre indignité et notre péché, il prête attention à nos cris. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre La prière à la page 122, livre écrit par Ellen G. White. Quand le psalmiste a fait l'expérience de la grâce de Dieu envers lui, Psaume 103, verset 2, il est encouragé à dire que le Seigneur agit par la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Psaume 103, verset 6. Ainsi, l'objectif final du psalmiste, en donnant son témoignage personnel et en louant la miséricorde de Dieu dans sa vie, est de rassurer les autres sur la tendre affection de Dieu, afin qu'eux aussi puissent ouvrir leur cœur à Dieu, recevoir sa grâce salvatrice et le louer. Psaume 9, versets 12 et 13, Psaume 22, les versets 23 à 28 et Psaume 66, verset 16. À méditer. La miséricorde de Dieu est éternelle pour le salut des gens. Qu'est-ce que cela implique concrètement? La miséricorde de Dieu durera toujours. Mais pourquoi cela ne veut-il pas dire pour autant que l'on peut continuer à pécher? Comment réconcilier le fait que Dieu pardonne nos péchés avec l'idée que Dieu juge le péché? En quoi les expressions de la miséricorde de Dieu dans le Nouveau Testament correspondent-elles à celles qui se trouvent dans les psaumes? Voir Éphésiens 2, les versets 4 et 5, 1 Timothée 1, le verset 16, Tite 3, le verset 5 et Hébreux 4, le verset 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.